petit. Et but. Oh, chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Bobby Chapuis, comme un gros, comme un champion de Allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. On est attaque de William. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Alors déjà, je voulais vous remercier pour la semaine dernière, vous avez été nombreuses et nombreux à être présents pour assister au débrief des 2 finales de coupe départementale de foot. D'ailleurs, la vidéo est actuellement en ligne sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour revoir les 2 vidéos de Champagnole et bien sûr de Beaufort. Et ce soir, on voulait mettre à l'honneur une discipline qu'on n'avait pas encore couverte dans le média. Ça s'appelle le béour. Et il s'avère que dans le Jura, on a 2 représentants qui vont disputer début mai à Mexico, au Mexique, hein, bien évidemment, les championnats du monde avec l'équipe de France et notamment avec l'équipe de France, mais ils font partie du même club, ça s'appelle Les Comtois, qui est basé du côté de Morée. Donc on va accueillir notre invité ce soir, il s'appelle Thomas Ballot. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser, c'est le but des médias, comme d'habitude, on va lancer le live avec Thomas. Et puis écoutez, c'est parti pour à peu près une vingtaine de minutes pour découvrir ce sport, un petit peu ses à côté, et ensuite on va voir un petit peu voilà, les spécificités de ce sport, parce que c'est un sport assez atypique comme on dit. Allez, c'est parti. Alors l'invitation est lancée. Alors, j'ai lancé l'invitation. Normalement, Thomas, tu dois la voir. Si tu la vois pas, tu me mets un petit commentaire et je renvoie l'invitation. Allez, je renvoie. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que tu vois l'invitation ou pas que je t'ai envoyée à Thomas? Alors, je vous demande 2 minutes. Je vais lui renvoyer l'invitation maintenant. Pas l'invitation. Bon. Là, je viens de te la renvoyer. Toujours des problèmes d'invitation. C'est un petit peu pénible. Donc là, tu n'as rien reçu. C'est ce que tu me dis? Alors, renvoie l'invitation. Accepter. Lancer le direct. Ouais. Et ben, je mets oui, mais ça ne marche pas pour l'instant. On va attendre, ça va fonctionner, ne vous inquiétez pas. C'est toujours comme ça. C'est bien pénible d'ailleurs. Alors, ça va prendre quelques minutes, mais c'est comme ça tous les lundis. Alors voilà. Là, je vais te renvoyer une invitation. Alors, est-ce que ça marche? Ah, ben voilà. Visiblement, ça a l'air de marcher cette fois. Bonsoir Thomas. Je t'entends. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour un petit peu découvrir cette discipline, hein, le béour.
Plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ce que tu fais dans la Oui. vie, ton âge, et puis après, on va attaquer sur le lourd, le Béour, justement. Bon, d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai mis le casque Très bien. exprès. Ok, nickel. Bah, effectivement, alors moi je suis Thomas, j'ai 28 ans. J'ai 28 ans, je travaille dans le commerce, je suis responsable logistique en magasin et effectivement, je pratique le béour. Et ce depuis un peu 1 an et demi. Oui, 1 an et demi, mon premier tournoi il y a 1 an et demi. Donc voilà, je Avant, avant suis. de revenir, avant de revenir sur le Béour, est-ce que tu as fait d'autres disciplines Oui, avant? Tu as fait d'autres sports? effectivement, je sors du judo. Où depuis tout petit judo, j'ai arrêté le judo sur mes 18 ans, 18-19 ans. Après, plus du tout de sport pendant 5-6 ans, ouais, 7-8 ans même. Et reprise à fond sport en découvrant le Béour. Enfin, le Béour que je connaissais, que j'ai découvert via des vidéos, via YouTube, où ça m'intéressait. En fait, déclic, je me suis dit, allez, let's go, on y retourne. Et c'était reparti pour de la prépa full sport. Alors, le Béour, justement, c'est parti. Qu'est-ce que c'est le Béour, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette discipline? Qu'est-ce que c'est le Béour? Alors, le Béour, c'est beaucoup de choses. C'est un sport détourné d'une pratique médiévale, de tournois médiévaux. Donc, la discipline phare du Béour, c'est le 5 contre 5. Donc, qui consiste à mettre une armure euh, euh, historiquement raccord avec des sources historiques. Donc, on a des vraies armures médiévales qui sont sourcées et les armes également. Euh, Et là-dessus, donc on rentre à 5 contre 5 dans ce qu'on appelle une liste, donc une arène faite de barrières en bois, et le but du jeu, enfin du jeu, entre guillemets, est de mettre à terre l'équipe adverse, tout simplement. Donc là-dessus, on a le droit, entre guillemets, de faire ce qu'on veut. On reviendra sur les règles et notamment les petites choses interdites, parce que c'est quand même pas un sport où il faut faire mal. Enfin, si, mais pas blessé non plus. Euh, mais voilà, l'idée est de mettre à terre toute l'équipe en face. Donc, ce format de combat en équipe, ça se décline donc, comme j'ai dit, discipline phare 5 contre 5, mais on peut avoir du 10 contre 10, du 16 contre 16, du 30 contre 30, et après on peut partir dans des extrêmes avec du 100 contre 100, 150, que j'ai pas fait, que c'est très rare quand même. Voilà, après, Mais voilà, l'idée. c'est de la bagarre de rue, 150, Ah bah, ça, oui, c'est la foire. C'est la foire. Mais il y a Qu'est-ce qui a fait que, aussi. juste, juste pour revenir un petit peu sur tes débuts, qu'est-ce que tu as fait que, bah tiens, je vais regarder une vidéo de Béour, parce qu'on ne se dit pas comme ça du jour au lendemain, tiens, je vais regarder une vidéo. Et qu'est-ce qui t'a fait Euh, justement? on reste mine de rien, des grands enfants. Donc, on a tous grandi avec des Playmobil chevaliers, on a tous grandi avec le Seigneur des Anneaux, avec ce genre de choses. Et par hasard, on croise une vidéo de mecs qui se tapent en armure. On dit, tiens. Et puis on creuse, on creuse, on creuse. Et en fait, on se rend compte que ça existe en France. On se rend compte qu'il y a un club à côté de chez soi. Et on se dit, bon, bah, on va aller voir ce que ça dit, quoi. Est-ce qu'ils font semblant déjà? Est-ce que c'est un vrai sport? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Et au final, on tombe sur des gens qui sont soit passionnés d'histoire, soit vraiment qui font ça en mode sport à fond et du coup qui ont une vraie démarche de performance derrière. Et en fait, on est mordu par ça. On est mordu par ça. Et le cliché des brutes, est-ce que du coup, il s'évapore en On est, étant sur place avec ton recul aujourd'hui? Il y a des brutes quand même ou on, on est des brutes. On est des brutes, mais on est des amours. On est des amours. On peut faire un petit parallèle avec l'esprit un peu rugby, et dire oui, on rentre pour se mettre dessus, mais derrière, on boit une bière avec les gars d'en face. Donc, il y a une vraie démarche de vraiment se dépasser, de, de voir jusqu'où on peut aller dans la sportivité, mais sans animosité. Certes, on se met des grands coups de hache à travers la tête, mais voilà, on n'est pas là pour tuer ceux d'en face, on n'est pas là pour blesser ceux d'en face. Euh, ça reste du sport. Ça reste du sport. d'ailleurs, on en reviendra tout de suite sur le sport, mais j'ai l'impression que ça reste un peu comme un autre sport en règle générale. On se dit on fait du sport pour se défouler en règle générale. Là, ça rentre typiquement dans ce cadre-là aussi, quoi. Alors, c'est vrai que le sport, bon, si on cherche un défouloir, c'est pas pour être chauvin, mais je pense que le Béour est le meilleur. Parce que
d'un point de vue, il faut quand Pour même taper, prendre c'est son pas mal non cerveau. plus, hein. Ouais. Pour pas saluer nos amis runners et runneuses du live, c'est pas mal non plus, là. Ouais, mais là, on prend des coups avec des armes quand même. Donc, faut quand même avoir ce côté, je prends mon cerveau, je le pose et on y va. On y va. Et le côté surtout, si il y a les copains, on se bat, c'est vraiment un sport de combat, mais en équipe. Et là, il y a une dimension, c'est pas comme le MMA, comme le judo où on est en un contre un. Alors, il y a dans le Béour le un contre un aussi, on pourra en reparler plus tard. Mais là, on se bat avec des copains à côté de soi. Donc, si nous on craque, ça fait craquer les copains et potentiellement, c'est les copains qui prennent des mauvais coups derrière. Donc, il y a une petite dimension en plus, je dirais, du rugby qui se met dessus quand même. Ta première compétition, tu as eu de l'appréhension, tu as eu peur, parce que c'est quand même assez impressionnant. Peur, non, une pression quand même, parce que comme je sortais d'une inactivité sportive totale et que pour le coup les Comtois ont toujours une grosse réputation derrière eux, on arrive, on a un seul entraînement en armure dans les pattes. Certes, je m'étais remis en forme, on va dire entre guillemets, mais voilà, pas encore comme aujourd'hui. Mais oui, et on a des gars à côté qui, eux, sont des noms, clairement, tout le monde les connaît, ça salue tout le monde, ça se fait saluer tout le monde sur les tournois. Et nous, on est le petit nouveau. Bon, eh ben, faut assurer. Ouais. Faut assurer. Et Donc, alors, ça s'est passé comment? alors, ça s'est passé que. Alors, ça s'est plutôt bien passé jusqu'à ce que je me fasse sécher par le meilleur combattant français. Alors, en soi, pour l'anecdote, ce combattant-là, je le voyais sur les vidéos. C'est un gabarit, on va dire, nettement plus petit, et son rôle, c'est runner, donc courir partout. Et rien que de le voir sur les vidéos, il m'agaçait. Et je me suis dit, le mec, je vais y aller. Et rien que de le voir sur les vidéos, alors, bon enfant, hein, je me suis dit, je vais aller l'attraper en tournoi et je vais le mettre par terre, quoi. Non, clairement, non, c'est lui qui m'a séché à mon premier tournoi, et voilà. Mais du coup, Adrien Bedeau, pour pas le citer. exactement, Il exactement. passe Alias la graine, on, sacré on combattant. parlait juste un petit peu des règles, un petit peu, il faut que tout le monde soit les 3 appuis au sol. C'est 2 manches gagnées sur 3 pour l'emporter. Une Exactement, manche, on ça a dure à 3 peu rounds. près combien de temps? Alors, en tout, ça dure 10 minutes sur les 3 rounds. Donc, mais généralement, sur des rounds, ça va très très vite. On va très rarement au bout du temps parce que dès qu'on a un écart, c'est-à-dire 4 combattants contre 5, l'écart se creuse très vite en fait. Faut vraiment, sur un match, faut vraiment pas décrocher dès le départ parce que dès qu'on se retrouve en infériorité numérique, derrière il y a cet effet boule de neige et du coup ça enchaîne. On a des rounds qui peuvent durer 20 secondes et c'est plié quoi. C'est Moi, vraiment plié. j'ai l'image de Walker Texas Rangers tout le dimanche qui met des coups de pied retournés tout seul contre 3 qui gagne. Là, c'est pas possible dans le Béour, quoi. Alors, à partir du moment où on est à 3 contre 1, les arbitres arrêtent le round parce que considèrent que de toute façon, un combattant ne pourra pas revenir en 3 contre 1. Par contre, on a déjà vu, et ça se voit même encore assez souvent, des combattants à 1 contre 2 qui s'en sortent. Au dernier tournoi de Monaco, on a un combattant de chez nous qui s'en sort sur un 1 contre 2. Et génial, quoi. Génial. En tout cas, on montrera peut-être pas les armures comme tu m'as dit en préparant l'émission parce que c'est compliqué d'avoir, mais je vois que tu as des armes derrière. Exactement, j'ai ramené ce que j'avais. Les différentes armes du coup au Béour. Qu'est-ce qu'on a? C'est ça. Je peux revenir un petit coup sur les règles avant qu'on passe sur les armes, Ouais. éventuellement. Donc, on est considéré au sol, effectivement, quand on a 3 appuis. Donc, ça veut dire les 2 pieds, un genou, les 2 pieds, une main. 3 appuis, c'est fini. Certes, si je fais une roulade, qu'il n'y a que mon dos qui touche, c'est considéré comme... voilà, faut pas être non plus... Mais 3 appuis. Au niveau des règles, pas de coup à la nuque, évidemment, parce qu'on manipule quand même ce genre de bébé derrière. Donc non, le but n'est pas de finir tétraplégique. Pas de coup derrière les genoux, qui est une partie en armure qui n'est pas protégée. Et alors, on peut taper à l'arrière des cuisses, on peut taper sur les fesses, qui sont des zones moins protégées. Mais les genoux, ça reste beaucoup trop sensible. Voilà, pas de clé de bras, pas d'étranglement. On vient pas taper sur la glotte. Voilà, le but c'est vraiment pas de mettre le mec sur civière. Là, on va dire la zone qu'on priorise à taper, on va dire qui est le plus dangereux, c'est les côtes. Parce que certes, on a quand même des plaques de ferraille, mais les côtes,
même avec les plaques de ferraille, c'est généralement quand ça tape dessus, ça met au sol assez vite. Toi, tu as déjà eu des blessures, avant de revenir sur les armes, tu as déjà eu des blessures, des Non, grosses on va dire blessures, des ma bleus. plus grosse blessure, c'était la semaine dernière. Et alors, je sais pas si ça se voit encore, mais c'est une arcade qui est Ah passée oui, avec quelques points de suture. Mais voilà, rien de bien méchant. ah oui, On va dire les blessures les plus courantes, ça va être des genoux, des ligaments qui vont péter à cause du poids de l'armure, notamment, parce qu'on a quand même allez, entre 25 et 35 kilos sur le dos, suivant le type d'armure qu'on a. Donc les genoux, mine de rien, s'ils sont pas habitués, ça peut. Oui, un faux mouvement, ça part très vite. Les clavicules qui sont un peu exposées, ça peut partir. Mais voilà, les côtes, évidemment les côtes, quand il y a des gros coups qui sont portés, ça pardonne pas non plus. d'accord. Mais en termes de blessures, des stats sont sortis, on se rapproche du VTT de descente, par exemple. Il y a eu des rapports qui sont sortis, voilà, on n'est pas non plus sur du barbare. Alors, en parlant de barbarie, on va voir les armes, du coup. C'est Ouais. intéressant pour nos spectateurs de nous montrer un petit peu les armes ce soir. Alors, on peut commencer par le plus, on va dire, gentil, entre guillemets. Ce genre de choses, donc Ah oui, alors ma là, saëlette. on est vraiment dans les visiteurs, là. Exactement, c'est pour ça Ouais. que j'aime bien la sortir, mais c'est vraiment celle qui fait le plus spectacle, celle-là, parce que en termes d'efficacité, ça vaut rien du tout. Ça vaut rien du tout parce qu'on a des grosses zones d'impact et nous, ce qu'on préfère, c'est que ça tape à un seul endroit avec toute la force. Évidemment, on réduit la zone d'impact. Mais voilà, et là, on est sur du vrai matériel, hein, si on casse ce qu'on veut avec ça. Ce qui est nettement plus courant, petite hache à une main, toute simple. Donc voilà, manche-bois. On aime bien mettre un petit bout en cuir, histoire de bloquer. Comme on a le droit de prendre l'arme de l'adversaire, ça évite de se la faire tirer. Donc voilà. Donc les armes aussi sont contrôlées, on fait pas ce qu'on veut avec. On n'a aucun arrondi sur les armes qui est en dessous d'une pièce de 2 euros. Donc ça, c'est dommage, j'ai pas mon casque, mais c'est pour éviter que ça passe dans les casques et que ça vienne choper les yeux ou vraiment blesser au visage, histoire que les C'est casques quand même soient tranchant, corrects. quand même, Non, non, pour non, pas expliquer du aux tout. gens. Pas du tout. Voilà. On est obligé d'avoir 2 millimètres minimum sur le tranchant. Donc là, on peut y aller. Voilà. D'accord. Mais c'est important d'expliquer aux gens parce qu'on pourrait se dire, Oui, ça se trouve, il peut oui, oui, t'ouvrir et effectivement. que. Non, non. Voilà. Dans le Béour, 99,9% du temps, il n'y a aucune goutte de sang qui est versée. Qu'on rassure tout le monde. Et après, autre arme vraiment utilisée, le fauchon. Donc là, alors ce n'est pas une épée. Attention, une épée est à double tranchant, le fauchon est à simple tranchant. Donc pareil, hein, ça coupe pas. Mais voilà. Et pour prouver que ça sert bien, il est dans un sale état. Il est dans un sale état. Et la particularité du fauchon, c'est qu'on n'a pas le droit, on fait comme si la lame était tranchante, donc en combat, on n'a pas le droit de venir saisir la lame pour tirer un adversaire, chose qu'on peut faire avec les haches. Ok. C'est pour ça que certains combattants, notamment moi, on privilégie les haches. Ça permet de venir attraper derrière. Et alors après, du coup, donc ça c'est des armes à une main. J'ai pas de hache à deux mains, mais j'ai ce qu'on appelle une vouge. Donc c'est ce genre de choses. Ouais. C'est Et incroyable. pour vous donner un ordre d'idée, je fais 1m90 et elle est plus haute que moi. Ouais. Donc, quand vous avez un gentil monsieur qui tient ça à bout de bras et qui vient vous le caler dans les côtes, ça, voilà, généralement ça pardonne pas, et c'est comme ça que ça tombe assez rapidement. Les vougiers sont d'un danger exceptionnel. Et surtout sur des batailles, du coup, quand on commence à parler du 15 contre 15, on a généralement un rang de personnes en bouclier qui sont devant pour garder une ligne. Et derrière, on a le plus souvent des combattants avec ça pour venir passer au-dessus des lignes et venir attraper les casques adverses. Pour en Et revenir voilà. après sur les compétitions, moi j'avais juste une dernière question, puis d'ailleurs si vous en avez bien sûr le public, n'hésitez pas. Qu'en pense l'entourage quand on se dit tiens, je vais faire du BO, c'est ton premier dans la vie. Maman est pas rassurée. Maman est pas rassurée, papa est comme un fou. Et globalement, quand tout le monde se rend compte que c'est pas juste pour aller tuer des gens, il y a une vraie partie. Alors, il faut expliquer le plus souvent. On explique tout le temps. C'est pas le Puy du Fou.
C'est pas du spectacle, c'est pas de la représentation médiévale. Nos armures, rien qu'à les voir, on voit qu'il y a des impacts, on voit qu'elles servent. Nos boucliers, c'est pas pour faire semblant, ça protège vraiment. C'est du vrai bois. Vraiment, on a du matériel qui est fait pour nous sauver la vie. Et bon, maman s'en fait toujours pas, n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi je pense que c'est toutes les mamans de Béour 2. Mais à On côté de l'embrasse. ça, dès qu'on va y assister, les premiers mots, c'est waouh, incroyable. On pensait pas du tout que c'était d'une telle intensité, d'un tel impact. Ouais, D'ailleurs, donc ça impressionne. je mettrai dans la description de la vidéo le lien de votre club, hein, Ouais, les Comtois, ouais, pour que génial. les gens puissent aller voir un petit peu Venez. votre compte. Alors justement, pour terminer sur cette partie-là, est-ce que du coup, dans le Jura, donc il y a votre club qui est basé à Morée, mais il y a d'autres clubs un peu partout dans le département? Exactement. Le Jura, on est super bien représenté au niveau national parce que, alors maintenant, on avait trois équipes. Donc les Comtois, Aquila Sequania, qui est aussi parmi les meilleures équipes de France, ça truste tout le temps le top 3 au niveau français, et l'équipe 2 donc d'Aquila qui est Ferra Sequania. Malheureusement, Aquila et Ferra n'existent plus. Une autre équipe s'est remontée, Fidelis Fortis. Parce que forcément, pour garder des équipes, le problème c'est que c'est pas un sport généralement qu'on fait pendant des années, quoique, mais c'est quand même assez exigeant physiquement parlant. Et on a tous des boulots, donc certes on fait des tournois le samedi et le dimanche, mais le lundi il faut quand même être en capacité d'aller au boulot quand même. Donc voilà, on fait ça quelques années et après on raccroche, on raccroche. Et ça coûte cher, en plus, c'est ce qu'on disait, hein. Tu me disais Alors, pour le programme, un article qui va sortir d'ailleurs cette semaine. Ça coûte cher l'équipement aussi, hein. C'est pas donné, hein, ça coûte cher. Si on part sur un équipement neuf, on peut partir de 3 500 € et monter jusqu'à des 6 000, 7 000 euros. Alors, c'est toujours pareil, il y a tous les prix suivant ce qu'on veut comme matériel. Une armure, ça peut aussi bien être en acier trempé, donc ce qui est moins cher, ou on a aussi des pièces qui peuvent être faites en titane, plus léger. Donc là, on a des combattants qui sont nettement plus mobiles, mais derrière, par contre, il faut aligner le prix. Ouais. Il faut aligner le prix. Alors, c'est vrai qu'on le disait il y a quelques instants, vous êtes venu champion de France aussi avec ton club, hein, des Comtois pour cette 2023, année. oui. Donc, ta première année d'ailleurs de pratique. Tu as été sélectionné du coup avec ton compère pour aller, on va le citer d'ailleurs tout à l'heure, mais pour aller au championnat du monde qui ont eu lieu du côté de Mexico début mai. Oui. Première sélection avec un de tes coéquipiers, ça a été un truc de fou déjà quand tu as pris ta sélection. Oui. Alors, première sélection, trop cool. Paul, lui, du coup, deuxième sélection. Paul avait déjà le titre de champion du monde, qu'il avait fait en 2022, donc en République tchèque. Et là, du coup, oui, première sélection, première année de Béour, départ Mexico. Grosse pression, forcément, parce qu'on se déplace quand même avec l'équipe de France, on y va pour faire des résultats. Il y a des attentes. Et les résultats étaient, bon, selon moi, il manquait la dernière marche, mais on fait des bons résultats. On fait trois fois deuxième sur les championnats du monde derrière les Américains, donc on est content. On est vraiment content. Vous étiez en 55, 15 contre 15, c'est ça? Alors 5 contre 5, 10 contre 10 et 16 contre 16. Ouais, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui manque selon toi pour rivaliser avec les Américains que tu expliquais à l'instant Alors, qu'il manquait pas grand-chose, mais ce qui peut manquer, c'est le fait qu'on part de France pour aller à Mexico avec 40 kilos de bagages chacun. Donc en termes de logistique, en termes de moyens, tous les combattants, même les plus expérimentés, on avait des combattants exceptionnels sur l'équipe. Là-dessus, rien à dire. Mais potentiellement, il y avait des gens bien meilleurs que moi en France qui peuvent pas venir faute de moyens. Donc là-dessus, on sélectionne aussi parmi les gens qui sont financièrement capables d'assumer ce voyage, parce que la fédération, elle aussi, c'est une toute petite fédération. Il n'y a pas des gros moyens et elle n'a pas les moyens de financer 16 combattants qui partent à Mexico. Donc là-dessus, et derrière, les Américains, eux, du coup, qui étaient, on va dire, sur leur continent, pouvaient envoyer des combattants. Il y avait la meilleure équipe du monde en face, donc les Dominus.
en 5 contre 5. Derrière, qu'est-ce qui manque? Bah, de toute façon, c'est le sport, hein, de l'entraînement, c'est tout, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement. Qu'est-ce qui t'a surpris, toi, chez eux, chez les Américains, par rapport à ce que tu vois sur le circuit national, notamment? L'écart, Alors, il est comment? non. C'est où ils sont le plus forts par rapport à vous? Alors, c'est un tout, c'est des combattants qui peut-être ont plus de notions martiales, on va dire, que nous. Peut-être que c'est des combattants qui pratiquent judo, lutte, boxe derrière, en plus du béour, donc qui ont un volume d'entraînement qui est peut-être bien plus gros que le nôtre. On ne connaît pas leur vie à ces combattants. Ça se trouve, ces combattants font ça à temps plein. Peut-être qu'ils ont la possibilité de faire ça, peut-être. Voilà, je pense que c'est des combattants qui étaient vraiment complets. Donc rien à dire. Sportivement, vraiment trop bien de rencontrer une équipe comme ça. Le bon côté des choses, c'est que sur la meilleure équipe du monde, en 5 contre 5, on leur prend un round, et c'est le deuxième round de leur histoire qu'ils perdent, cette équipe-là. Donc la France est vraiment une grosse nation du béour, hein. On a vraiment un gros niveau sur le championnat français, ce qui est exceptionnel. Derrière, on a forcément les Russes, les pays de l'Est, donc Ukraine notamment. Mais bon, contexte géopolitique actuel, forcément, c'est un peu en stand-by chez eux. Oui, Mais parce que j'ai lu que ça a été remis au goût du jour en fin des années 90 par les Russes, ouais, justement. exactement, c'est des terres de barbares là-bas. Mais oui, Mhm. c'est les Russes qui se sont dit oh let's go, on y va. Et les Russes sont très là-dedans avec des grosses compétitions médiatisées, télévisées en 1 contre 1. Donc en mode cage de MMA façon UFC, les gars rentrent en armure et voilà, ils sont très là-dedans. Oui. C'est quoi un petit peu la suite pour toi, Thomas, la suite pour le club un petit peu? Est-ce que aussi il y aura à l'avenir peut-être des Coupes d'Europe de Béour? Est-ce que ça existe ça déjà Bien ou sûr. Alors oui? la suite logique pour le club, c'est ni plus ni moins conserver le championnat de France. Conserver le championnat de France. On met un point d'honneur aussi au club à former les nouveaux, à donner envie aux nouveaux de rester. Parce que, mine de rien, des fois, le moral, quand on se fait massacrer à l'entraînement ou quand on se fait massacrer en tournoi, on peut vite craquer mentalement. Euh, Chez les Comtois, on tient tout le monde, on garde tout le monde, on entraîne tout le monde. Euh, la suite en mes objectifs personnels sont étroitement liés avec l'équipe, hein. De toute façon, je veux ni plus ni moins qu'un championnat du monde. Je veux une participation au championnat du monde, pas avec l'équipe de France, avec le club, donc sur le 5 contre 5, mais en club. Donc ça, on va y aller. Ce sera 2025, ce sera la grosse échéance 2025, mai 2025, championnat du monde avec les Comtois. Ça Et sera où? voilà, derrière, Non. ce sera en Hongrie, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Je mets des grosses guillemets parce que je crois qu'il y avait 3, mais ce sera voilà, pays de l'Est. Donc là, il y aura le meilleur niveau mondial sur cette compétition, les meilleurs clubs. Donc voilà, ça c'est un gros objectif qu'on va essayer de tenir. Mais oui, sinon, conservation du championnat de France en équipe et en individuel, une ceinture de champion de France en individuel. Mais pareil, il y a du boulot. Il y a du très bon niveau en individuel. Donc Après, il y a tout type de il y a du profil, boulot. c'est ça qui est intéressant dans ces disciplines. Exactement. Exactement. Alors pour le coup, on peut parler de l'individuel parce que c'est là où on a vraiment des catégories de poids. Ah, Donc ok. c'est ni plus ni moins que du MMA, chose qu'il n'y a pas en combat en équipe. On peut avoir des combattants de 70 kilos comme des combattants de 150. Ouais. Tout le monde rentre en lice. Et l'un n'est pas moins bon que l'autre, hein. Pour le coup, des profils combattants qui ressortent généralement entre 90 et 110 kilos. Voilà, c'est une bonne fourchette. Mais on a vraiment tous les gabarits. Et en individuel, on a cette notion catégorie de poids avec beaucoup de disciplines. Donc ça peut être escrime médiéval, donc du duel, ce qu'on appelle du duel. Donc vraiment de la touche. Ça compte des points à la touche. Ou alors le pro fight. Donc là, c'est vraiment réglé MMA avec liaison au sol. On a le droit de frapper la personne au sol. Et pareil, on a cette notion on peut mettre KO ou alors c'est sur décision. Donc c'est pas mal intéressant aussi. En tout cas, moi, je veux pas être à la place de la personne qui va se prendre un coup de ta part, hein. Je veux rester sur mes disciplines en J'ai tant qu'un que j'ai qu'un combat à mon actif remporté par KO technique. Donc on va travailler. On travaille pour.
On s'entend très bien dans les catégories, en plus que c'est tous des copains au final. Donc oui, on rigole bien. On rigole bien. Bon, en tout cas, on a bien rigolé ce soir. Alors, rigoler, c'était quand même sérieux, hein, l'échange, et puis on a appris beaucoup de choses sur le Béour. Est-ce que tu avais un dernier mot à dire avant qu'on rende l'antenne, entre guillemets, dans le jargon? On n'est pas là. On n'est pas là pour faire peur. On est des super personnes. S'il y a des dames qui nous regardent, le Béour a aussi des catégories féminines, que ce soit en équipe ou en individuel, faut venir essayer. N'hésitez pas à envoyer des messages sur le compte Instagram, que ce soit les comptoirs ou que ce soit, pour le coup, moi aussi, personnellement, il n'y a aucun souci, mais plutôt sur les comptoirs, si vous voulez venir regarder, si vous êtes assez fou pour venir essayer, venez. Il n'y a pas de souci, on est toujours là pour prêter une armure, pour expliquer, voilà. Il n'y a aucun problème. Bon, en tout cas, merci beaucoup Thomas, c'était cool de faire ce petit zoom sur ces disciplines. Avec Merci plaisir. à Thomas. Plein de bonnes choses pour la suite et puis à très bientôt en tout cas. On va tâcher, on sortit en courant, pas de souci. Salut Thomas, à bientôt. À plus. Merci beaucoup. On remercie Thomas d'avoir été présent ce soir, de nous avoir présenté justement ces disciplines traditionnelles, médiévales qui est le Béour. En tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir à suivre ça. D'ailleurs, la vidéo sera dès demain ou après-demain, on verra un petit peu avec l'emploi du temps sur YouTube, sur Instagram comme d'habitude. En tout cas, merci à vous d'avoir été présents ce soir. Je sais qu'il y a pas mal de gens, peut-être du Club des Comptois, qui n'ont pas pu regarder ce soir, donc n'hésitez pas à aller bien sûr sur les réseaux sociaux du média, comme ça vous pouvez retrouver ça, partager la vidéo. Merci encore pour votre présence ce soir. Il y a pas mal d'activités en ce moment sur le média. Je vous donne rendez-vous d'ailleurs la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On n'a pas encore le sujet, mais ça va arriver. En tout cas, merci à vous. Bonne soirée et puis à la semaine prochaine. Allez, ciao. Et allez les Bleus demain soir. N'oubliez pas. Ciao.